éléments qui ne manquent pas dans l'autel, le feu et la victime, ou encore l'offrande demandée par Dieu du sacrifice 1. Roi 18, 33. Thème, le feu de Dieu sur votre vie. 549. Texte, 1 Roi 18, 30. Alors Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple vint vers lui. Et il répara l'autel de Jéhovah qui était en ruine. Introduction. L'autel représente tout au long de la Bible le lieu de la manifestation de Dieu, et on peut toujours voir quelques éléments qui ne manquent pas dans l'autel, le feu et la victime, ou encore l'offrande requise par Dieu du sacrifice 1 Roi 18. 33. Nous devons comprendre que l'autel est important pour Dieu et qu'il l'exige. Pour son culte, c'est un lieu d'alliance, où Dieu établit ses lois et où l'homme entre dans l'obéissance dans l'alliance. Nous pouvons considérer l'autel comme l'entrée de la communion avec Dieu. Par exemple, 20. 24. Tu me feras un autel de terre, et sur lui tu sacrifieras tes holocaustes, et tes sacrifices de paix, tes brebis, et vos bœufs. Partout où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Contexte versus 18 et suivant. B. Nous pouvons aussi voir l'autel comme le lieu où Dieu manifeste sa puissance. 1 Roi 18, 36 à 39. Quand vint le moment d'offrir l'holocauste, le prophète Élie s'approcha et dit, Jéhovah, Dieu d'Abraham, de Isaac et d'Israël, qu'il soit manifeste aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que, par ton ordre j'ai fait toutes ces choses. 37. Réponds-moi, Jéhovah, réponds-moi, afin que ce peuple sache que tu es Dieu, ô Jéhovah, et que tu tournes son cœur vers toi. 38. Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et lécha même l'eau qui était dans le fossé. 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent et dirent, l'Éternel est Dieu, Jéhovah est le Dieu, le feu de Dieu. 2 Tim 1. 6. C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains. L'apôtre a recommandé à Timothée d'attiser sa passion pour l'œuvre de L'. Évangile, même si nous pouvons comprendre que l'apôtre parlait de la foi qu'avaient eu sa grand-mère et sa mère, il est clair aussi que cette foi s'est traduite par une passion pour le service de Dieu qui est nécessairement notable. Le feu de Dieu est la présence de Dieu manifestée en action, brûlée, consommée, élevée et opérer des transformations, lorsqu'il élève une odeur agréable devant Dieu et non comme une passion désordonnée et hors du contexte biblique. Pour qu'il y ait une odeur agréable, il faut qu'il y ait une offrande ou un holocauste à brûler. Notre vie fonctionne toujours, comme un autel qui doit être continuellement allumé. Pour Dieu, à quand y a-t-il du feu sur notre autel? 550. Quand Dieu l'allume, lors de la consécration du sacerdoce d'Aaron. À la fin des rituels et cérémonies spécifiés par Dieu, il allume lui-même le feu de l'autel en consommant les offrandes dues. Le accent aigu V. 9. 24. Et un feu sortit de devant l'Éternel, et consuma l'holocauste avec la graisse sur l'autel. Et quand tout le peuple le vit, ils louèrent et tombèrent la face contre terre. Le tabernacle tel qu'il est représente le Christ, mais chacun de nous est un temple du Saint-Esprit. 1 Co. 3. 16. Donc Dieu habite dans nous. Et cela se manifeste comme il l'a fait dans le tabernacle. Donc en nous il doit aussi y avoir un autel, une victime pour le sacrifice, ou les offrandes parfumées comme Dieu l'exige de nous, mais c'est lui qui allume le feu et consomme nos offrandes, s'il les accepte. 2. Jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas compris que pour qu'il y ait du feu de Dieu, il doit y avoir une offrande sur l'autel. 1 Roi 18, 33. Puis il prépara le bois, coupa le bœuf en morceaux et le plaça sur le bois. Ils désirent voir la manifestation de Dieu en leur faveur, mais il n'y a pas d'offrande sur leur